J'étais témoin de Jéhovah, mais j'ai découvert ce qu'il cachait derrière les murs de la salle du royaume. Si vous saviez ce que j'ai vu, vous ne feriez peut-être plus jamais confiance à un sourire bienveillant ou à une promesse de vie éternelle. Savez-vous ce que c'est que de consacrer son âme entière à une unique certitude? Je l'ai fait. J'ai donné ma jeunesse, mes liens, mes rêves. J'ai vécu pour eux. J'ai respiré la foi qu'ils m'ont enseignée. Je m'appelle Chloé, et pendant 25 ans, la salle du royaume a été mon univers. Un lieu de sourire parfait, d'accolades chaleureuses et d'un silence presque sacré. Je croyais en tout, en la pureté, en la justice, en la protection divine que ces murs promettaient. Jusqu'à la nuit où une jeune fille est venue me trouver, les yeux noyés dans une peur que je n'avais jamais vue. C'est là que j'ai compris. Les murs ne protégeaient pas, ils cachaient. Ils cachaient un péché qui, s'il était révélé, briserait la foi de tous. J'ai choisi de ne pas me taire, et pour cela, je suis devenue une ennemie. J'ai été jugée par les mêmes hommes qui m'appelaient sœur exemplaire. Ils m'ont exclue, m'ont marquée comme apostate. La plus grande ironie de toutes, j'ai été condamnée pour avoir pratiqué la seule leçon qu'ils disaient sacrée, défendre la vérité, quel qu'en soit le prix. Ce que vous allez entendre va tout changer. Si vous avez le courage de découvrir la vérité, abonnez-vous et activez la cloche, car chaque seconde de cette histoire révélera quelque chose qu'ils ont tenté de dissimuler. Mais la femme qui vous parle aujourd'hui n'est pas née prête pour la guerre. Au contraire, j'ai été façonnée pour l'obéissance, pour la paix de l'esprit, que seule la certitude absolue peut offrir. Tout a commencé de manière si simple, presque naïve, par un après-midi ensoleillé de 1979. Mathieu et moi étions jeunes, fraîchement mariés, et nous vivions dans un petit pavillon en banlieue. La vie était douce, pleine d'amour, mais il y avait un silence en nous, un vide qu'aucun projet d'avenir ne parvenait à combler. Nous sentions qu'il nous manquait un but, un mode d'emploi pour l'âme. Et c'est sur ce terrain fertile de questionnement qu'elles ont frappé à notre porte. C'étaient 2 femmes, une plus âgée, au sourire serein, et une autre jeune, avec une lueur dans les yeux qui semblait venir d'un autre monde. Elle ne parlait pas de religion, elle parlait de la vérité. Une Bible à la main, elle répondait à des questions que je ne savais même pas que je me posais. Elle parlait de la fin de la souffrance, d'un paradis sur terre, d'un Dieu qui avait un nom et un plan. Leurs convictions avaient une force magnétique. Mathieu, toujours plus sceptique, se méfiait. « Personne n'a toutes les réponses, Chloé », me disait-il le soir. Mais, semaine après semaine, il s'asseyait avec moi dans notre petit salon, écoutant ces femmes dévoiler les Écritures d'une manière qui avait un sens effrayant. Leur logique était comme une toile d'araignée, et nous, 2 mouches fascinées, nous dirigions vers le centre. En moins d'1 an, le monde extérieur a commencé à perdre ses couleurs. Les fêtes de famille, les amis d'enfance, tout semblait superficiel face à la promesse grandiose qui nous était offerte. Notre vie s'est mise à tourner autour de la salle du royaume, un lieu à l'ordre impeccable, où il n'y avait pas de place pour le chaos du monde de Satan. Et au centre de cet univers se trouvait l'ancien Philippe, un homme à la voix posée et au regard perçant. Quand il montait sur l'estrade, la salle plongeait dans un silence absolu. Sa voix n'était pas celle d'un homme, elle semblait être l'écho de la voix même de Dieu. Il parlait de pureté, de loyauté et de la nécessité de rester sans tache. Je le voyais comme un phare, l'incarnation de la droiture. Lui et sa femme étaient le modèle de perfection que nous aspirions à atteindre. Je me sentais en sécurité, régénéré, choisi. J'avais enfin trouvé mon mode d'emploi. Mais pour appartenir entièrement à ce troupeau, je ne savais pas encore le prix que je devrais payer. Et le premier sacrifice que l'organisation allait me demander serait le plus cruel de tous. Ce premier sacrifice ne m'a pas été présenté comme un ordre, mais comme une preuve d'amour. Ma sœur cadette, Céline, allait se marier. Elle était l'autre moitié de mon âme, la gardienne de mes souvenirs d'enfance. Quand je lui ai parlé de la vérité, elle m'a écouté avec tendresse, mais a refusé l'étude. « Chloé, je t'aime, mais ce n'est pas ma foi », m'a-t-elle dit, avec une douceur qui rendait tout plus difficile. Son mariage aurait lieu dans une église catholique. Pour l'organisation, entrer dans un autre temple était un acte de participation interconfessionnelle. Un péché grave. L'ancien Philippe m'a convoqué pour un entretien. Il n'a pas haussé le ton. Au contraire, il a parlé avec la sérénité d'un chirurgien expliquant une procédure douloureuse, mais nécessaire. « Sœur Chloé,
a-t-il commencé. Jéhovah met à l'épreuve ceux qu'il aime. Abraham a dû offrir Isaac. Que es-tu prête à offrir pour prouver ta loyauté exclusive envers lui? L'air dans la petite salle de la salle du royaume est devenu irrespirable. Ta famille de sang est temporaire, ta famille spirituelle est éternelle. Où est ton cœur? Le choix était clair et brutal. Soit j'allais au mariage de ma seule sœur, soit je garantissais ma place dans l'éternité. J'ai appelé Céline d'une cabine téléphonique pour que Mathieu n'entende pas mes pleurs. Les mots sont sortis comme des éclats de verre. Je ne peux pas venir, Céline. Ma conscience ne me le permet pas. De l'autre côté du fil, le silence a été plus tranchant que n'importe quel cri. Puis, un sanglot étouffé. C'est donc ça? Ils t'ont prise? J'ai raccroché, la main tremblante, avec l'impression de m'être amputé un membre. Une partie de moi saignait, mais l'autre chantait des louanges. J'avais réussi le test. Lors de la réunion suivante, l'ancien Philippe a utilisé mon exemple à la tribune, sans citer mon nom. Nous avons parmi nous des frères et sœurs qui placent Jéhovah au-dessus même des liens les plus chers. C'est la foi qui plaît à Dieu. J'ai senti les regards admiratifs des autres membres. La douleur de la perte de ma sœur a été anesthésiée par le baume de l'approbation. Mon désir, à partir de ce jour, est devenu une obsession silencieuse, être l'exemple ultime de loyauté. Je ne voulais pas seulement être sauvé à Armageddon. Je voulais être remarqué par Dieu. Je voulais que mon nom soit murmuré comme un synonyme de dévouement. Ma vie s'est transformée en un rituel de service. Je me levais à 5 heures du matin pour étudier les publications. Je préparais le café de Mathieu et pendant qu'il partait travailler, je sortais prêcher. 8 heures par jour, de porte en porte, avec ma sacoche en cuir et un sourire que je répétais devant le miroir. Chaque porte claquée au nez, chaque insulte, était une décoration. Jésus n'avait-il pas été persécuté? Alors le mépris du monde était la preuve que j'étais sur la bonne voie. Mathieu et moi sommes devenus un couple modèle. Il a été nommé assistant ministériel. Je suis devenue pionnière permanente, ce qui signifiait un engagement de 90 heures par mois sur le terrain. Nos conversations ne portaient plus sur nos rêves ou nos peurs, mais sur les rapports d'heures, les études bibliques et comment nous pourrions faire plus pour Jéhovah. L'amour entre nous était devenu un projet théocratique. Le samedi, j'aidais au nettoyage de la salle du royaume. Je m'agenouillais pour frotter le sol avec une dévotion qui frisait le fanatisme, sentant que je purifiais un lieu sacré. Je connaissais chaque recoin, chaque odeur de cet endroit. C'était ma vraie maison. En échange de ma vie, je recevais un sentiment de sécurité enivrant. Le monde extérieur était un océan de chaos, d'incertitude, de douleur. Mais à l'intérieur des murs de l'organisation, tout était noir ou blanc. Il y avait des règles pour tout. Comment s'habiller, comment parler, qui fréquenter, quoi penser. Cette absence de choix, qui pour d'autres aurait été une prison, était pour moi le paradis. Je n'avais pas besoin de réfléchir, je devais juste obéir. Et l'obéissance était ma plus grande vertu. J'étais respectée. J'étais considérée comme un pilier de foi inébranlable. J'étais au sommet de ma dévotion, blindée par la certitude que rien ne pouvait m'ébranler. Mais, comme le murmure du vent avant l'orage, la première fausse note a retenti, et elle est venue de là où je m'y attendais le moins. La première fausse note ne fut pas un coup de tonnerre, mais un murmure, presque imperceptible. C'est arrivé pendant l'étude de la tour de garde du dimanche. Le thème était la lumière qui devient toujours plus brillante, l'explication de l'organisation pour les changements constants dans ses doctrines. C'était un concept que nous acceptions sans poser de questions. Dieu révélait sa vérité petit à petit. Mais alors, sœur Françoise, une veuve de près de 80 ans qui était dans la vérité depuis sa jeunesse, a levé la main. Sa voix était fragile, mais ses mots étaient acérés comme des rasoirs. « Frère Philippe, dit-elle en s'adressant à l'ancien, si la lumière devient plus brillante, cela signifie-t-il que la lumière que nous avions hier était une obscurité partielle? Et comment pouvons-nous être sûrs que la lumière d'aujourd'hui ne sera pas l'obscurité de demain? » Le silence dans la salle fut absolu, pesant. C'était le genre de question qu'on ne posait pas. C'était comme remettre en question la gravité elle-même. J'ai vu le visage de l'ancien Philippe se figer une fraction de seconde. Le sourire paternel a vacillé, et derrière, j'ai vu une lueur d'irritation. Il s'est vite ressaisi, bien sûr. Il a eu un rire condescendant et a parlé de la beauté de l'humilité, de la nécessité de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence.
Sa réponse fut longue, pleine de citations et de fioritures, mais elle n'a pas répondu à la question. Personne ne sembla le remarquer, mais moi, si. J'ai remarqué l'esquive, la manœuvre. J'ai senti un frisson dans mon dos, un malaise que j'ai attribué à mon propre manque de foi. J'ai enfoui ce sentiment. Le doute était une graine dangereuse. L'organisation nous apprenait à l'arracher à la racine. Mais quelques semaines plus tard, la fissure s'est agrandie, et cette fois, de manière brutalement visuelle. Il y avait un jeune dans la congrégation, Nicolas. Je l'avais vu grandir. Un garçon doux, aux yeux rêveurs. À 19 ans, il a été excommunié. Le péché? Il était tombé amoureux d'une fille, du monde, et avait refusé de la quitter. Ses parents, la famille Leroy, étaient l'un des piliers de la congrégation. Dévots, stricts, exemplaires. Et, conformément à la loi de l'organisation, ils ont été contraints de couper tout contact avec leur propre fils. C'était la discipline de l'ostracisme, qu'ils appelaient un acte d'amour pour ramener le pécheur. J'étais au marché, au stand des légumes, quand j'ai vu Madame Leroy. Elle paraissait plus âgée, courbée sous un poids invisible. De l'autre côté de l'allée, j'ai vu Nicolas. Il avait l'air perdu, maigre, pâle. Quand il a vu sa mère, ses yeux se sont remplis d'un espoir désespéré. Il s'est approché d'elle. « Maman », a-t-il murmuré, la voix brisée. « S'il te plaît, juste une minute. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. » Madame Leroy s'est figée. Tout son corps tremblait. J'ai vu le conflit déchirer son visage. L'amour d'une mère contre le commandement de l'organisation. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Puis, avec un effort qui a semblé surhumain, elle a tourné le dos à son fils. Elle a fait 2 pas, puis 2 autres, et s'est éloignée sans se retourner, comme s'il était un fantôme. Nicolas est resté là, la main tendue dans le vide. L'expression sur son visage n'était pas de la colère. C'était une douleur si pure, si absolue, qu'elle m'a coupé le souffle. Lui, le fils, venait d'être exécuté par la foi de sa propre mère. J'ai couru aux toilettes du marché, j'ai verrouillé la porte et j'ai vomi. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la cruauté. C'était la négation de l'instinct le plus fondamental de la nature humaine. Mon esprit endoctriné hurlait « C'est l'arrangement de Jéhovah, c'est pour protéger la pureté de la congrégation. » Mais mon cœur, pour la première fois, a crié plus fort « C'est mal, un Dieu d'amour ne ferait pas ça. » Ce soir-là, j'ai essayé de parler à Mathieu. « Tu ne trouves pas ça cruel ?» ai-je demandé en pesant mes mots. Il m'a regardé avec une sereine déception. « Chloé, notre douleur n'est rien comparée à la douleur que ressent Jéhovah. Les Leroy sont loyaux. Nicolas a choisi sa voie. Sa réponse, si logique, si froide, m'a fait me sentir complètement seule. Je me suis forcée à oublier. Je me suis plongée encore plus profondément dans le service, essayant d'étouffer ses voix avec plus de prières, plus de prédications. J'avais besoin de croire que leur ordre était la paix de Dieu. Mais la véritable épreuve de ma foi n'allait pas venir d'une question ou d'une tragédie publique. Elle allait venir sous la forme d'un homme. Un nouveau serviteur de Jéhovah arrivait dans notre congrégation, apportant avec lui un sourire accueillant et une obscurité que personne, à part moi, ne semblait voir. Il s'appelait Frère Gérard. Il est arrivé dans notre ville d'une congrégation du Sud, transféré selon l'ancien Philippe pour aider à renforcer notre territoire. Et, à première vue, il était la personnification de la bénédiction. Grand, les épaules larges, des cheveux poivre et sel impeccablement coiffés et un sourire qui semblait sculpté pour apaiser les âmes en peine. Sa femme était une femme pâle et silencieuse qui marchait un pas derrière lui, et leur fille adolescente avait un regard perpétuellement effrayé, ce que j'ai à l'époque interprété comme de la timidité. En quelques semaines, Gérard a conquis tout le monde. Il avait une énergie contagieuse, une connaissance des Écritures qui rivalisait avec celle de l'ancien Philippe et, par-dessus tout, un don spécial. C'est ce qu'on disait. Un don pour le conseil pastoral, surtout avec les jeunes. Il a lancé un programme de sessions de bergerie individuelle. L'objectif, a-t-il expliqué lors d'une réunion, était de porter une attention plus ciblée aux jeunes sœurs qui font face aux pressions du monde de Satan. Tout le monde a applaudi l'initiative. L'ancien Philippe a publiquement loué le souci zélé de Gérard pour les petites brebis du troupeau.
Les sessions se déroulaient dans la petite bibliothèque au fond de la salle du royaume, une pièce sans fenêtre, isolée de la salle principale. C'est là que mon malaise a commencé. Rien de concret, juste une intuition, une sensation froide que je ne pouvais nommer. J'observais. Je voyais la façon dont le regard de Gérard s'attardait un peu trop longtemps sur les filles de 16, 17 ans. Je remarquais la façon dont sa main, en les saluant, se posait sur leurs bras une seconde de plus que nécessaire. C'étaient des détails infimes que n'importe qui aurait rejetés comme le fruit de mon imagination. Mathieu disait que j'avais un esprit critique, que mon cœur n'était plus pur. J'ai essayé de le croire, mais j'ai ensuite commencé à en voir les effets. Les filles qui entraient en session avec Gérard en sortaient différentes. Amélie, la fille du boulanger, une jeune de 17 ans au rire communicatif, est devenue silencieuse, presque sombre. D'autres, autrefois pleines de vie, ont commencé à marcher la tête basse, évitant le contact visuel. Le plus effrayant, c'est que les parents et les anciens y voyaient un progrès. « Voyez comme Amélie a mûri », a commenté un jour l'ancien Philippe. Le travail du frère Gérard porte ses fruits. Elle est plus soumise, plus spirituelle. Je ne voyais pas de la soumission. Je voyais de la peur. La confirmation est venue un mardi soir pluvieux. Je rangeais les recueils de cantiques après la réunion quand j'ai entendu un bruit provenant de la bibliothèque. Un sanglot étouffé. La porte était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil par la fente. J'ai vu Amélie, recroquevillée sur une chaise, et le frère Gérard, debout, face à elle. Il ne criait pas. Sa voix était un murmure calme, presque paternel, ce qui rendait la scène encore plus terrible. « Tu comprends, n'est-ce pas, Amélie ?» disait-il. « C'est une épreuve de Jéhovah. Il veut savoir si ta loyauté va à lui et à l'organisation, ou à tes propres sentiments d'enfant. Si tu parles à quelqu'un de nos conversations, tu ne me calomnieras pas seulement, moi, un serviteur établi. Tu calomnieras l'arrangement même de Dieu. Et tu sais ce qui arrive à ceux qui luttent contre Dieu. » Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas un conseil. C'était une menace, un lavage de cerveau. J'ai reculé avant qu'on ne me voie, le cœur battant la chamade contre mes côtes. J'ai passé la semaine dans l'angoisse, sans savoir quoi faire. Parler à qui ? À Mathieu, qui m'accuserait d'avoir une attitude négative ? À l'ancien Philippe, qui voyait Gérard comme un don de Dieu ? J'étais seul avec cette vérité monstrueuse. Vendredi soir, on a sonné à ma porte. C'était Amélie. Elle était trempée par la pluie, tremblant de la tête aux pieds. Ses yeux étaient fous de panique. Je l'ai fait entrer, je l'ai enveloppée dans une couverture et lui ai préparé un thé pendant qu'elle pleurait de manière convulsive. Quand elle a enfin pu parler, les mots sont sortis, pêle-mêle, brisés. Elle m'a tout raconté. Comment, pendant les sessions, Gérard fermait la porte à clé. Comment les conseils sont devenus des interrogatoires sur sa vie personnelle, ses pensées les plus intimes. Et puis, il a commencé à utiliser les Écritures de manière déformée, pour justifier des attouchements, des étreintes qui duraient trop longtemps, des conversations sur la pureté, qui la laissaient se sentant sale et terrorisée. Il l'a convaincu que c'était une méthode spéciale de bergerie, un secret entre eux et Dieu, pour tester sa force. Si elle résistait ou parlait, ce serait la preuve que son cœur était rebelle, et elle serait détruite à Armageddon avec sa famille. Tandis qu'Amélie pleurait dans mes bras, une clarté froide s'est emparée de moi. La question de sœur Françoise, le visage du fils rejeté, tout s'est mis en place. Ce n'était pas une dérive, c'était un symptôme. Le système ne défaillait pas. Il fonctionnait exactement comme il avait été conçu pour protéger les siens. Et moi, à ce moment-là, j'ai décidé que je serais le grain de sable qui enrayerait la machine. À ce moment de l'histoire, je me sentais si seule. Savoir que vous êtes là me donne de la force. Dites-moi de quelle ville vous me regardez. Je lis tout le monde et je tiens à vous répondre. Le lendemain, j'ai demandé un rendez-vous avec l'ancien Philippe. Ma voix au téléphone était ferme, forgée par le feu de la nuit précédente. J'ai dit qu'il s'agissait d'une affaire pastorale urgente qui exigeait son attention immédiate. Il a fixé le rendez-vous pour la fin de l'après-midi, à la salle du royaume, avant que les autres n'arrivent pour le nettoyage. La salle était vide et silencieuse. L'odeur de désinfectant et de cire semblait plus forte, presque suffocante. Je me suis assise sur une chaise en plastique à l'extérieur de la bibliothèque, attendant. Le seul son était celui de la grande horloge murale, chaque tic-tac marquant une seconde de mon courage qui s'évanouissait. Je répétais les mots dans ma tête
essayant de trouver une combinaison qui soit à la fois respectueuse et indiscutable. Je croyais encore, bêtement, que la vérité suffirait. Quand il a ouvert la porte, son sourire était le même que d'habitude, calme, paternel, presque béat. « Sœur Chloé, entrez. En quoi puis-je vous aider ?» Nous nous sommes assis face à face dans la petite pièce encombrée de publications. La porte est restée entr'ouverte. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Avec la voix la plus stable possible, j'ai relaté la visite d'Amélie. J'ai parlé des pleurs, de la peur, de la manipulation. J'ai décrit la scène dont j'avais été témoin à travers la fente de la porte, la menace voilée déguisée en conseil. Je ne l'ai pas accusé directement. J'ai présenté les faits, espérant que lui, le sage berger, ferait le lien et serait rempli de la même juste indignation que moi. Il m'a écouté sans m'interrompre. Ses doigts formaient un clocher sur la table, ses yeux fixés dans les miens. Quand j'ai eu fini, le silence qui a suivi a été terrible. Il n'a montré aucun choc. Il n'y avait aucune horreur sur son visage. Il y avait du calcul. « Sœur Chloé », a-t-il finalement dit, la voix douce comme du velours. « J'apprécie votre préoccupation. Elle démontre votre zèle pour le bien-être du troupeau. » Il a fait une pause, comme s'il choisissait ses mots avec le soin d'un artisan. « Mais nous devons être prudents. La jeune Amélie, nous savons qu'elle a tendance à être un peu dramatique. Son imagination est fertile. Le frère Gérard est un serviteur expérimenté, transféré ici avec les plus hautes recommandations. Il utilise des méthodes de bergerie plus intensives pour l'aider. Peut-être que la jeune fille confond discipline spirituelle et autre chose. J'ai senti une vague de froid me parcourir. Ancien, ai-je insisté, ce n'était pas une confusion. J'ai entendu ces mots. Il la menaçait de la désapprobation de Dieu pour la réduire au silence. C'est de la contrainte. Son sourire a disparu. Subtilement, sa posture a changé. Il s'est penché en avant et le masque paternel est tombé, révélant l'administrateur en dessous. La parole de Dieu est claire, ma sœur. En 1 Timothée 5,19, elle nous enjoint de ne pas accepter d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Vous êtes un témoin. La jeune Amélie est l'accusatrice. Où est le 3e ? Mais les autres filles, ai-je dit, la voix montant d'un ton. Elles ont peur. C'est pour ça qu'elles ne parlent pas. Si vous leur parliez, leur parler de quoi ? M'a-t-il coupé, la voix maintenant tranchante. D'accusations sans fondement qui pourraient détruire la réputation d'un homme de Dieu et, pire, ternir le nom de Jéhovah dans notre communauté ? Pensez aux conséquences, Chloé. Pensez au scandale. Combien de personnes pourraient trébucher et s'éloigner de la vérité à cause d'une histoire racontée par une adolescente instable ? À cet instant, la réalité m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Il n'écoutait pas ma plainte. Il analysait une menace. La jeune fille n'était pas une victime, elle était un risque. Et moi, j'étais la mèche. « Alors nous ne ferons rien ?» ai-je demandé, incrédule. « Nous allons laisser cela continuer ?» C'est là qu'il a porté le coup de grâce. Il s'est levé, s'est dirigé vers la porte et l'a fermée doucement, plongeant la pièce dans une intimité claustrophobe. Quand il s'est tourné vers moi, son regard était d'une froideur glaciale. « Votre attitude m'inquiète, ma sœur, » a-t-il dit, le ton maintenant clairement menaçant. « J'ai remarqué chez vous un esprit critique, un manque de confiance dans les dispositions théocratiques. C'est peut-être Satan le diable qui essaie d'utiliser votre bon cœur pour semer la discorde. Peut-être avez-vous besoin, plus qu'Amélie, de conseils et de prières. » L'humiliation a été totale. En 10 minutes, il m'a transformé d'un témoin inquiet en une potentielle apostate. Il a pris mon courage et l'a qualifié de rébellion. Il a pris ma compassion et l'a appelée contamination démoniaque. Il a terminé par un ordre, pas un conseil. Cette affaire est officiellement close. Elle sera traitée en interne, par les anciens. Il vous est interdit d'en parler à qui que ce soit. Si vous le faites, votre acte sera considéré comme de la calomnie. Et la calomnie, comme vous le savez, est un péché qui mène à l'excommunication. Je suis sorti de cette pièce et le couloir de la salle du royaume m'a paru plus long et plus sombre que jamais. Il n'avait pas seulement ignoré un crime, il m'avait montré le vrai visage de cette foi. Et sur celui-ci, il n'y avait pas de place pour Dieu, seulement pour l'organisation. Dans ce silence, j'ai compris. La guerre n'était pas contre Gérard. Elle était contre eux tous. Je suis rentré chez moi dans un silence assourdissant. La voix de l'ancien Philippe résonnait dans mon esprit,
non pas avec le ton paternel que j'avais autrefois admiré, mais avec la froideur d'un geôlier fermant une cellule. L'humiliation avait un goût amer dans ma bouche. Il ne m'avait pas seulement réduite au silence, il avait invalidé mon âme, transformé ma quête de justice en un symptôme de contamination spirituelle. En rentrant, Mathieu m'a regardé avec attente. « Alors, qu'a dit l'ancien Philippe ?» J'ai simplement secoué la tête. Il a dit qu'il s'occuperait de tout. Le mensonge est sorti facilement, automatiquement. C'était mon premier acte de dissimulation consciente et j'en ai eu un frisson. Je devenais une étrangère dans ma propre vie. Les jours suivants, je suis entrée dans un état de torpeur. J'ai continué ma routine théocratique comme une automate. Je souriais à la porte des gens, je proposais les revues, je participais aux cantiques et je commentais aux réunions en utilisant les mots exacts qu'ils attendaient de moi. Mais à l'intérieur, j'étais vide. La salle du royaume, qui était autrefois mon refuge, me semblait maintenant un mausolée. Chaque discours sur l'amour et la vérité était un coup de poignard dans ma poitrine. Je voyais Gérard à la tribune, parlant de moralité, et j'avais la nausée. Je voyais Amélie, assise à côté de ses parents, de plus en plus pâle et absente, et mon cœur se brisait. Personne d'autre ne voyait. Personne. Ou, pire, il choisissait de ne pas voir. J'étais au bord du gouffre, prête à me résigner au silence, quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Pas un grand événement, mais un tout petit moment qui a tout changé. C'était lors d'une réunion du jeudi. Le frère chargé de la lecture était à la tribune, et le texte était tiré du livre d'Isaïe. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal », a-t-il lu, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Ces mots m'ont frappé avec la force de la foudre. J'ai levé les yeux et j'ai vu l'ancien Philippe sur l'estrade, hochant la tête en signe d'approbation de la lecture. Il était d'accord avec sa propre sentence. À cet instant, le brouillard de peur et de confusion s'est dissipé. La torpeur a laissé place à une fureur glaciale et lucide. Ils utilisèrent la Bible comme un bouclier, mais j'allais l'utiliser comme une épée. Cette nuit-là, j'ai attendu que Mathieu s'endorme. Son sommeil était lourd, paisible. Le sommeil du juste, ai-je pensé avec amertume. Je suis descendu sur la pointe des pieds et je suis allé à la bibliothèque du salon. J'ai pris notre Bible d'études, la même que nous utilisions aux réunions. Mais à côté, sur une étagère inférieure, se trouvait la vieille Bible de ma grand-mère. Une édition simple, sans les notes de bas de page de l'organisation, sans les appendices qui nous disaient comment interpréter chaque verset. C'était juste la parole pure. Je l'ai emportée dans la cuisine, le seul endroit où la lumière n'atteindrait pas notre chambre. Je me suis assise à table, le cœur battant à tout rompre, comme si je commettais un acte de trahison. Et, d'une certaine manière, c'était le cas. Je trahissais l'organisation pour être fidèle à ma conscience. J'ai ouvert aux évangiles et j'ai commencé à lire, pas en tant que témoin de Jéhovah, mais en tant que Chloé, juste Chloé. Et ce que j'y ai trouvé m'a profondément choqué. Le Jésus qui jaillissait de ces pages n'était pas le leader corporatiste et rigide que l'organisation dépeignait. C'était un rebelle, un homme qui touchait les lépreux, qui mangeait avec les pécheurs et qui défiait constamment les chefs religieux de son temps. Il les traitait d'hypocrites, de conducteurs aveugles, de sépulcres blanchis. Il plaçait la compassion au-dessus de la règle, la personne au-dessus de l'institution. J'ai passé une nuit blanche, tournant les pages avec une avidité fébrile. J'ai cherché le mot « organisation » et je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché des règles sur l'ostracisme et j'ai trouvé des paraboles sur le berger qui laisse les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. J'ai cherché des justifications pour couvrir le péché d'un chef et j'ai trouvé Jésus disant qu'il vaudrait mieux attacher une meule au cou de celui qui ferait trébucher un de ses petits. À chaque verset, les murs de ma prison doctrinale s'effondraient. La vérité, ai-je découvert, n'était pas un ensemble de règles appartenant à un groupe à Warwick, New York. La vérité était une personne. Et cette personne était radicalement différente des hommes qui prétendaient la représenter. J'ai pris un cahier et j'ai commencé à prendre des notes. D'un côté, ce que l'organisation enseignait, de l'autre, ce que la Bible disait réellement. Les deux colonnes se faisaient la guerre sur le papier. Ils m'avaient bâillonné avec leurs règles. Mais maintenant, j'avais une arme qu'ils ne pouvaient pas contrôler. La parole de Dieu, pure et sans leur filtre. Je n'irai plus vers eux comme une brebis demandant la protection du loup.
J'irai à la congrégation, et la prochaine fois que j'ouvrirai la bouche, ce ne serait pas pour porter une accusation. Ce serait pour poser une question si simple et si dangereuse qu'ils ne pourraient pas y répondre sans exposer leur propre imposture. Le changement en moi était subtil, mais profond. J'ai cessé d'être la première à lever la main pour commenter aux réunions. J'ai cessé d'offrir des sourires faciles et vides. Je suis devenue une observatrice. Assise à ma place habituelle, je voyais la salle du royaume non plus comme un sanctuaire, mais comme un théâtre. Chaque discours, chaque prière, chaque cantique semblait faire partie d'une pièce bien rodée, et moi, pour la première fois, je lisais le scénario secret. Matthieu fut le premier à sentir le fossé qui se creusait entre nous. Nos soirées, autrefois remplies par la révision de l'étude de la semaine, étaient maintenant lourdes de silence. « Qu'est-ce qui t'arrive, Chloé ?» a-t-il demandé un soir, la voix chargée d'une frustration contenue. « Tu es distante, froide. Ta joie dans le service de Jéhovah a disparu. Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. » Je l'ai regardé, et l'envie de tout lui raconter, d'ouvrir mon cœur et de lui montrer le cahier avec mes notes, était immense. Mais j'ai vu dans ses yeux, non pas la curiosité, mais la peur. Il ne voulait pas savoir la vérité. Il voulait que l'ancienne Chloé revienne. « Je suis juste fatiguée, Matthieu. C'est une phase. » Le mensonge, désormais, était ma seconde peau. J'ai attendu le bon moment. 2 semaines. J'ai observé, étudié, planifié. L'occasion s'est présentée un dimanche matin. L'étude de la tour de garde portait sur la justice de Jéhovah, en particulier sur la manière dont les anciens agissent comme des juges en Israël, protégeant le troupeau. L'article était truffé de phrases sur le soin des petits et le maintien de la propreté morale de la congrégation. L'hypocrisie était si épaisse que j'avais du mal à respirer. Pendant le paragraphe sur la responsabilité des anciens, le conducteur de l'étude a invité l'auditoire à commenter. Des mains se sont levées. Des réponses préparées, tirées directement du texte, ont été données. J'ai attendu. Au moment où le micro allait passer à la rangée derrière, j'ai levé la main, pas avec hésitation, mais avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Le jeune homme au micro est venu vers moi. J'ai senti le regard de Matthieu me brûler la peau, un mélange de panique et d'avertissement. L'ancien Philippe, depuis l'estrade, a souri, s'attendant à un autre commentaire exemplaire de la fidèle sœur Chloé. J'ai pris le micro. L'odeur de plastique et de métal m'était familière. Le silence de la congrégation était total. Je voudrais remercier pour cet article, ai-je commencé, en utilisant le ton respectueux qu'ils attendaient. Il nous aide vraiment à comprendre la profondeur de la justice de Jéhovah. Mais une question me vient à l'esprit. Peut-être que les frères plus expérimentés pourront m'éclairer. J'ai fait une pause. L'apôtre Paul nous instruit en 1 Timothée de ne pas accepter d'accusation contre un ancien, si ce n'est par 2 ou 3 témoins. C'est un principe clair pour protéger les serviteurs établis de fausses accusations. J'ai vu l'ancien Philippe hocher la tête, satisfait. Cependant, ai-je poursuivi, la voix calme et claire, Jésus lui-même a dit, en Matthieu 18, qu'il vaudrait mieux pour un homme s'attacher une meule au cou et se noyer que de faire trébucher un de ses petits. Et il parle aussi de la brebis perdue que le berger doit aller chercher. L'atmosphère dans la salle a commencé à changer. La congrégation était dans un silence absolu. Ma question est purement théorique pour notre édification. Ai-je menti? Dans une situation hypothétique où un petit est gravement blessé dans sa foi et sa sécurité par un ancien, mais que ce petit est trop terrifié pour parler ouvertement et qu'il n'y a donc pas de 2e ou 3e témoin, quel commandement divin aurait le plus de poids pour Jéhovah? La procédure qui protège la réputation de l'ancien ou le principe qui exige la protection inconditionnelle de l'âme de l'enfant? Si une bombe était tombée dans la salle du royaume, l'effet aurait été moins dévastateur. Pendant un instant, personne n'a respiré. J'ai vu les visages, la confusion, le choc, et chez certains, une lueur de compréhension terrifiée. J'ai vu Amélie, au 3e rang, se recroqueviller comme si on l'avait frappée, les yeux écarquillés. J'ai vu Matthieu, à côté de moi, pâle comme un linge, son visage un masque d'horreur pure. Il ne me regardait pas, il regardait droit devant, comme s'il ne me connaissait pas. L'ancien Philippe, sur l'estrade, a pâli. Le sourire paternel s'est effacé, remplacé par une raideur glaciale. Il était piégé, et il le savait. Il ne pouvait pas répondre la réputation de l'ancien. Il ne pouvait pas répondre la protection de l'enfant sans ouvrir la porte à ma dénonciation implicite. Il s'est raclé la gorge, et quand il a parlé,
Sa voix était maîtrisée, mais chargée d'une fureur glaciale. Nous remercions la sœur pour sa question. Zélée. Cependant, nous ne devons pas nous perdre en spéculations hypothétiques qui peuvent semer le doute. La parole de Jéhovah est parfaite, et ses dispositions sont parfaites. Faisons confiance aux anciens pour appliquer les principes bibliques avec sagesse. Il n'a pas répondu. Il a démoli la question. Et, ce faisant, il m'a condamné. La réunion s'est terminée dans une ambiance funèbre. Personne ne m'a adressé la parole. Les gens détournèrent le regard. Dans la voiture, le silence était une grenade sur le point d'exploser. « Tu sais ce que tu as fait ?» a murmuré Mathieu, la voix tremblante de rage. « Tu nous as détruits, Chloé, devant tout le monde. » J'ai posé une question, Mathieu, une question biblique. « Tu as déclaré la guerre ?» a-t-il crié. « La guerre contre les hommes que Jéhovah a établis. » La dispute a continué tout le long du trajet. Mais je n'avais pas peur. Je ressentais un calme étrange, le calme de celle qui a enfin cessé de fuir. Le lendemain, le téléphone a sonné. C'était l'ancien Philippe. Sa voix était formelle, dénuée de toute émotion. Sœur Chloé. Le frère Didier, le frère Patrick et moi-même aimerions nous entretenir avec vous demain soir. Il y a des questions doctrinales qui doivent être éclaircies. Je savais ce que cela signifiait. Ce n'était pas une conversation. C'était un procès. Le début de la fin. Oui, ai-je répondu, la voix ferme. J'y serai. Je suis arrivé à la salle du royaume 15 minutes en avance. La nuit était froide et sans étoiles. Le parking, habituellement bondé, était désert, et le bâtiment ressemblait à une coquille vide, dépourvue de la sainteté que j'y avais autrefois ressentie. Chaque pas sur le gravier silencieux résonnait comme un roulement de tambour funèbre. Je n'allais pas à une conversation. Je marchais vers ma propre exécution spirituelle. La porte latérale était déverrouillée, comme Philippe l'avait indiqué. Je suis entré. La salle principale était plongée dans la pénombre, avec seulement une veilleuse allumée près de l'estrade. L'odeur de cire et de vieux papier était la même, mais me semblait maintenant être l'odeur d'une tombe. La porte de la bibliothèque était fermée. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai redressé les épaules et j'ai frappé. « Entrez !» a dit la voix de l'ancien Philippe. La scène à l'intérieur de la petite pièce était conçue pour intimider. Les trois anciens, Philippe, Didier et Patrick, étaient assis côte à côte derrière la grande table de réunion comme un tribunal. Leurs visages étaient impassibles, des masques d'une autorité sombre. Il y avait une seule chaise vide de l'autre côté de la table, placée sous la lumière jaunâtre d'une lampe. La place de l'accusé. Je me suis assise. J'ai posé mon sac par terre et mes mains sur mes genoux pour qu'il ne voie pas à quel point elles tremblaient. Le silence s'est étiré, lourd et calculé. C'était une tactique, je le savais, pour me déstabiliser. L'ancien Philippe a commencé, la voix empreinte d'une fausse solennité. « Sœur Chloé, nous vous remercions d'être venue. Nous avons convoqué ce comité judiciaire car, en tant que bergers du troupeau, nous sommes profondément préoccupés par votre santé spirituelle. » Comité judiciaire. Le mot a confirmé ce que je savais déjà. C'était un procès. Nous avons remarqué chez vous, ces dernières semaines, un esprit qui n'est pas convenable pour un serviteur de Jéhovah, a poursuivi Didier, le plus âgé des trois. Une attitude critique, interrogatrice. Nous voulons comprendre ce qui se passe dans votre cœur. Les questions ont commencé de manière indirecte. Ils m'ont interrogé sur ma routine de prière, mes heures de prédication, si je lisais autre chose que les publications de l'organisation. Je répondais brièvement et honnêtement. Je prie plus que jamais. Je lis la Bible. À chaque réponse, leur frustration grandissait. Ils attendaient un aveu de faiblesse, une porte d'entrée pour me briser. Ne la trouvant pas, ils sont passés à l'attaque directe. « Votre question à la réunion de dimanche, sœur Chloé ?» a dit Patrick, le plus jeune et le plus agressif. Elle a causé un grand trouble. Vous avez utilisé le micro pour semer des graines de doute sur l'autorité des anciens. Avez-vous conscience de la gravité de cet acte? J'ai posé une question basée sur deux principes bibliques distincts, ai-je répondu, la voix étonnamment ferme. Je pensais que nous étions dans un environnement où la recherche de la compréhension de la parole de Dieu était encouragée. L'ancien Philippe est intervenu, sa patience s'épuisant. Il ne s'agit pas de compréhension, il s'agit de soumission. Alors, soyons directs. Croyez-vous, sans réserve, que le Collège central des témoins de Jéhovah
est le seul esclave fidèle et avisé établi par le Christ pour fournir la nourriture spirituelle à tous les chrétiens sur la terre aujourd'hui? C'était la question clé. Le test de loyauté final. Le « oui » signifierait l'annulation de tout ce que j'avais découvert, l'acceptation du mensonge, la trahison de ma conscience et d'Amélie. Le « non » signifierait l'annulation de toute ma vie. J'ai regardé ces trois hommes. J'ai vu l'arrogance dans leurs yeux, la certitude inébranlable qu'ils étaient les porte-paroles de Dieu. Et, à cet instant, la peur a disparu. Elle a laissé place à une paix profonde, la paix de la libération. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Je crois que Jésus-Christ est le chef de la congrégation, ai-je dit calmement. Et je crois que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Tout homme ou groupe d'hommes qui se place entre un chrétien et la parole de Dieu usurpe, à mon avis, la place du Christ. La mâchoire de Patrick est tombée. Didier a secoué la tête, comme si j'étais un cas désespéré. Philippe m'a regardé avec un mépris glacial. « C'est de l'apostasie », a-t-il craché le mot. « Pur et simple. Vous vous placez au-dessus de l'arrangement de Jéhovah. »« Non », ai-je corrigé. « Je place la Bible au-dessus de l'arrangement des hommes. Je place la protection d'un enfant au-dessus de la réputation d'un prédateur. » La mention de Gérard a flotté dans l'air, interdite et venimeuse. « Nous ne sommes pas ici pour discuter de vos fantasmes calomnieux, » a dit Philippe en tapant la main sur la table. « Nous sommes ici pour déterminer si vous vous repentez de votre attitude rebelle et apostate. » Il s'est penché, le visage à quelques centimètres du mien. « Alors, pour la dernière fois, sœur Chloé. Vous repentez-vous » Je me suis levé. Le fait de me tenir debout alors qu'ils étaient assis a changé la dynamique du pouvoir dans la pièce. Je les ai regardés de haut, non pas avec colère, mais avec une profonde tristesse. Me repentir d'avoir lu la Bible? Non. Me repentir de m'être inquiété pour une jeune fille terrorisée? Jamais. Me repentir de poser des questions quand je vois l'injustice appelée loyauté et la cruauté appelée amour? Non. Ancien. Je ne me repens pas. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir passé 25 ans aveugle à croire que Dieu habitait dans cette pièce. Il n'y habite pas. Ce qui y habite, c'est la peur. Le verdict a été instantané, prononcé par Philippe avec une sombre satisfaction. « Chloé, de votre propre bouche, vous vous êtes condamnée. Le comité a décidé, à l'unanimité, de vous excommunier de la congrégation chrétienne pour apostasie. » C'était fait. 25 ans de ma vie, effacés. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte, sans regarder en arrière. Je l'ai ouverte et je suis sortie dans le couloir sombre. J'étais, officiellement, une paria, une morte vivante. Mais, pour la première fois depuis longtemps, je respirais mon propre air. J'ai traversé la salle silencieuse, j'ai passé la porte principale et je suis sortie dans la nuit froide. Une fine pluie avait commencé à tomber, et c'est là que je l'ai vue. Blottie sous le petit auvent de l'entrée se trouvait Amélie. Seule dans l'obscurité, elle m'attendait. Quand nos regards se sont croisés, elle n'a pas souri. Elle a simplement pleuré, des larmes silencieuses qui se mêlaient à la pluie sur son visage. Et dans ses pleurs, je n'ai pas seulement vu de la douleur, j'ai vu de la gratitude. À ce moment-là, j'ai su. J'avais tout perdu. Ma religion, ma communauté, bientôt mon mari et ma famille. Mais je n'avais pas été vaincue. J'avais gagné. Je me suis approchée d'Amélie, le cœur brisé de voir la terreur et la gratitude mêlées sur son jeune visage. La fine pluie mouillait ses cheveux et elle tremblait, pas seulement de froid. « Madame Chloé », a-t-elle murmuré, la voix défaillante. J'ai entendu. Il parlait ni fort à l'intérieur. Je suis tellement désolée. Ne le sois pas, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. J'ai touché son bras. Tu n'y es pour rien. Tu as été courageuse. Mais vous, qu'est-ce qui va vous arriver maintenant? J'ai regardé l'obscurité de la rue, le monde qui était désormais ma seule maison. Je vais m'en sortir. Mais toi, Amélie, tu dois être plus forte que jamais. Ne leur montre pas ta peur. Ne fais confiance à personne. Tu as compris? Elle a hoché la tête, les larmes coulant. « Merci », a-t-elle dit, un son presque inaudible. « Vous avez fait pour moi ce que mes propres parents ne feraient pas. » Elle a fait un pas en arrière, a regardé par-dessus son épaule comme un animal effrayé et a couru dans l'obscurité, disparaissant dans la nuit pluvieuse. Je suis restée immobile un instant, sentant la pluie sur mon visage. Chaque goutte semblait laver l'ancienne Chloé, la croyante, l'obéissante.
Quand la voiture de Mathieu s'est arrêtée à côté de moi, la lumière des phares m'aveuglant, j'ai su que la femme qui montait dans cette voiture n'était pas la même que celle qui avait quitté la maison quelques heures plus tôt. Le trajet du retour s'est fait dans un silence glacial. Mathieu tenait le volant si fort que les jointures de ses doigts étaient blanches. Sa mâchoire était crispée. Je regardais par la fenêtre, voyant les lumières de la ville défiler comme des traînées floues, me sentant complètement détaché de la réalité. L'air à l'intérieur de la voiture était raréfié, dense de mots non dits. Quand il a enfin parlé, nous étions déjà dans notre rue. Sa voix était basse, méconnaissable, vibrant d'une fureur terrifiée. « As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire ?» Je n'ai pas répondu. « Tu n'as pas seulement détruit ta vie, Chloé. Tu as détruit la mienne, » a-t-il continué, les mots se bousculant. « Tu m'as humilié, tu m'as exposé. À partir de demain, je serai le mari de l'apostate. Chacun de mes pas dans la salle du royaume sera surveillé. Chacun de mes privilèges sera remis en question. Tout ce que nous avons construit pendant 25 ans, tu l'as jeté à la poubelle à cause de ton orgueil. Ce n'était pas de l'orgueil, Mathieu. C'était ma conscience. Ta conscience, a-t-il ri, un rire sec, sans humour. Ta conscience est au-dessus de celle du collège central? Tu te crois plus sage que les hommes que Jéhovah a établis pour nous guider? C'est la définition même de Satan, Chloé. L'orgueil de croire qu'on en sait plus que Dieu. Je ne crois pas en savoir plus que Dieu. Je crois en savoir plus que des hommes imparfaits qui utilisent le nom de Dieu pour protéger des criminels et réduire les victimes au silence. Le Dieu que j'ai lu dans la Bible cette semaine ne ferait pas ça. Il a freiné brusquement devant notre maison, le bruit des pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Il s'est tourné vers moi, et dans ses yeux, je n'ai pas vu l'homme que j'avais aimé. J'ai vu un étranger, un disciple terrifié, prêt à tout sacrifier pour rester en sécurité entre les murs de la secte. C'est donc ça? Tu as choisi ta voie, a-t-il dit, la voie brisée. Ils m'ont donné les instructions, Chloé. La Bible est claire. Je ne peux pas fréquenter quelqu'un qui se rebelle contre Jéhovah. Je ne peux pas avoir une apostate sous mon toit. Il a fait une pause, déglutissant difficilement. Tu as un choix, une dernière chance. Demain matin, tu appelleras l'ancien Philippe, tu te rétracteras, tu imploreras le pardon de Jéhovah et de l'organisation. Tu accepteras n'importe quelle discipline qu'ils t'imposeront et tu redeviendras la femme que tu étais. « Et si je ne le fais pas ?» ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais sa voix était d'acier. « Si tu ne le fais pas, quand je rentrerai du travail demain, tes valises seront devant la porte. Je t'aime, Chloé, mais j'aime plus Jéhovah. » Le jeudi suivant, l'annonce a été faite à la réunion. Je n'y étais pas, mais j'ai su comment ça s'était passé. Une seule phrase, lue par l'ancien Philippe, avec la même émotion que pour la lecture d'un rapport financier. Chloé n'est plus témoin de Jéhovah. La sentence de mort sociale avait été prononcée. Le samedi matin, j'ai dû sortir acheter du pain. La routine, la plus cruelle des habitudes. À la boulangerie, j'ai croisé sœur Valérie, une femme avec qui j'avais prêché de maison en maison pendant près de 20 ans. Nos enfants avaient grandi ensemble. Nous avions pleuré ensemble à des funérailles et célébré ensemble à des assemblées. Nos regards se sont croisés par-dessus le comptoir vitré. J'ai vu la reconnaissance, suivie d'un éclair de panique. Elle s'est détournée brusquement, le visage un masque de répulsion, et a quitté la boulangerie sans acheter ce qu'elle était venue chercher, comme si ma seule présence avait contaminé l'air. Je suis resté là, l'argent à la main, sentant le regard curieux de la vendeuse. À ce moment-là, la réalité m'a frappé de plein fouet. Je n'étais plus une personne, j'étais une maladie contagieuse. Mon téléphone est devenu muet. Ma mère et mon frère, tous deux dans la vérité, ne m'ont pas appelé. Les amis qui m'invitaient à prendre un café chaque semaine ont disparu. J'ai envoyé un message à ma nièce pour lui souhaiter son anniversaire. J'ai été bloqué. Mathieu a tenu sa promesse. Le mardi soir, il n'a pas dormi dans notre chambre. Le mercredi, en rentrant à la maison, j'ai trouvé 3 valises à côté de la porte d'entrée. La serrure avait été changée. Cette nuit-là, allongé sur le canapé du seul hôtel bon marché de la ville, j'écoutais le son de ma propre respiration. C'était le seul son dans un monde qui soudain était devenu silencieux. Il m'avait tout pris. Mon Dieu, ma famille, mes amis, mon mari, ma maison. J'étais une île entourée d'un océan de silence. Et pour la première fois, je me suis demandé, comment apprend-on à nager quand on est en train de se noyer? La première semaine a été une immersion dans un silence qui hurlait.
Dans la chambre d'hôtel bon marché, avec son odeur de moisi et de désinfectant, j'étais confrontée à un ennemi que je n'avais jamais affronté, le temps. Pendant 25 ans, chaque minute de ma vie avait été programmée. Il y avait un manuel pour tout. Comment se lever, quoi penser, quand prier, à qui sourire. Maintenant, la journée s'étendait devant moi comme un désert, un vide terrifiant. Qui était Chloé sans la routine, sans le titre, sans la communauté qui lui disait qui elle devait être? Je ne le savais pas. Je me regardais dans le miroir et voyais le visage d'une fugitive, mais je ne savais pas de qui je fuyais, ni où aller. La solitude était une douleur physique, une pression sur la poitrine qui m'ôtait le souffle. Mon instinct, dressé pendant des décennies, était de prendre le téléphone et d'appeler une sœur pour chercher de l'encouragement. Mais il n'y avait plus de sœurs. Elles étaient toutes des étrangères, instruites de me voir comme une lépreuse spirituelle. La douleur du rejet était éclipsée par quelque chose d'encore plus profond, la perte de Dieu, ou du moins du Dieu que je connaissais, leur Dieu. Le Dieu qui habitait dans la salle du royaume et parlait par la bouche de l'ancien Philippe. Je me sentais comme une orpheline cosmique. La nécessité, cependant, est une force plus puissante que le désespoir. L'argent commençait à manquer. J'ai été forcée de sortir de mon deuil et d'affronter le monde qu'on m'avait appris à mépriser. À plus de 40 ans, et avec un trou de 2 décennies dans mon CV, mes options étaient minces. J'ai été humiliée lors d'entretiens, regardée avec méfiance. Mais la même ténacité qui m'avait poussée à affronter les anciens m'empêchait d'abandonner. J'ai trouvé du travail à la bibliothèque municipale. Une ironie cruelle et poétique. J'avais été condamnée pour avoir lu un livre de mes propres yeux. Et maintenant, mon travail consistait à en cataloguer et à en prendre soin par milliers, chacun contenant un univers d'idées qui m'avait été refusé. Mon poste était modeste, celui d'assistante. Je nettoyais, je rangeais les étagères, je tamponnais les livres. Ma responsable, Madame Dominique, était une femme aux cheveux blancs tirés en un chignon sévère et aux lunettes sur le bout du nez. Elle souriait rarement et ne parlait que le strict nécessaire. Au début, je la craignais. Mais peu à peu, j'ai réalisé que son silence n'était pas un jugement, mais de l'observation. Elle ne m'a pas offert de pitié. Elle m'a offert quelque chose de bien plus précieux, la normalité. Un bonjour sec, un merci pour le travail bien fait. Pour la première fois depuis des années, ma valeur n'était pas mesurée par mes heures de prédication ou ma soumission, mais par ma compétence. Et dans cette simplicité, j'ai trouvé un point d'ancrage. C'est à la bibliothèque que j'ai commencé à guérir. Pendant mes pauses, je lisais de la poésie, de la philosophie, des romans. J'ai découvert qu'il y avait plus de façons de comprendre le monde que celles qui m'avaient été imposées. Et j'ai recommencé à lire la Bible. Non plus comme un livre de règles, mais comme une chronique de l'expérience humaine avec le divin. J'ai pleuré avec les psaumes de David, ressentant son angoisse d'être trahi et abandonné. J'ai trouvé un Dieu qui n'entrait pas dans la petite boîte bien rangée de l'organisation. Un Dieu sauvage, mystérieux et, par-dessus tout, compatissant. Mes prières ont cessé d'être des requêtes formelles. Elles sont devenues des conversations. Parfois, des cris de colère. Parfois, des murmures de douleur. Et lentement, j'ai senti qu'il écoutait. Un jour, à la fin de ma journée de travail, alors que je rangeais mon sac pour partir, j'ai trouvé une enveloppe à l'intérieur. Sans expéditeur. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un mot, avec des lettres découpées dans des magazines pour masquer l'écriture. « Il a été transféré », disait la première ligne. « Gérard. » Ils l'ont envoyé dans une congrégation en province, après que d'autres plaintes ont surgi et que vous aviez déjà fait du bruit. Ils ont tout étouffé. Ils ont dit que c'était pour les besoins du territoire. Mon cœur s'est emballé. La famille d'Amélie est partie. Ils ont quitté la ville. Personne ne sait où. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de respirer. Votre question ce dimanche-là a réveillé beaucoup de gens, même si personne ne l'admet. N'abandonnez pas. Ce morceau de papier froissé était la preuve que ma grenade silencieuse avait explosé. Je n'avais pas changé le système, mais j'avais fissuré les fondations de quelques vies, les libérant. Amélie était libre. Cette pensée, à elle seule, valait toute ma douleur. Mais la nouvelle du transfert de Gérard a allumé en moi une nouvelle flamme, non plus de colère, mais d'une responsabilité glaciale. Il n'avait pas été puni. Il avait été réaffecté. Le cancer avait simplement changé de place, libre d'infecter un autre troupeau.
Et j'ai réalisé que ma guerre n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. La guerre qui a commencé cette nuit-là ne s'est pas menée à grands cris, mais avec le clic silencieux d'une souris d'ordinateur. La bibliothèque, mon humble lieu de travail, est devenue mon quartier général. À cette époque, Internet était un nouveau territoire, un Far West numérique. Et c'est là que j'ai trouvé ma tribu. J'ai découvert des forums et des groupes de discussion secrets, des lieux virtuels où des voix comme la mienne, qui avaient été réduites au silence, se retrouvaient pour murmurer leur vérité. Au début, je ne faisais que lire. J'ai passé des mois à dévorer des histoires de douleur, de trahison et de reconstruction qui étaient le miroir de la mienne. Chaque récit était une validation, un baume sur la blessure qui me faisait croire que j'étais la seule, la folle, la rebelle. Je n'étais pas seule. Il y avait une armée d'anonymes comme moi. Avec le temps, j'ai commencé à écrire. Anonymement, au début. J'ai raconté mon histoire par bribes, en omettant les noms et les lieux. La réponse a été une avalanche. Des dizaines, puis des centaines de personnes m'ont contacté. Des mères dont les enfants avaient été abusés. Des maris dont les femmes avaient été réduites au silence. Des jeunes qui, comme Amélie, étaient écrasés par la machine. Ma petite table de cuisine, autrefois théâtre de ma solitude, s'est transformée en un centre de soutien clandestin. Je passais mes nuits à répondre à des emails, offrant les mots de réconfort et de validation que j'avais moi-même désespérément eu besoin d'entendre. J'ai découvert que mon ministère n'était pas de porte en porte, mais d'âme à âme, à travers la lumière froide d'un écran d'ordinateur. La vie, cependant, insistait pour se dérouler au-delà de ma mission. À la bibliothèque, il y avait un homme, Laurent, un professeur d'histoire à la retraite qui passait ses après-midi à lire. Il avait les yeux doux et un sourire triste. Nous avons commencé à parler de livres, puis de la vie. Je lui ai raconté mon histoire, sans détour. Je m'attendais à du choc, peut-être de la pitié. Au lieu de cela, il m'a regardé avec une admiration qui m'a désarmée. « Vous n'êtes pas une victime, Chloé », a-t-il dit. « Vous êtes une dissidente, et les dissidents sont ceux qui changent le monde. » Avec Laurent, j'ai appris ce qu'était un amour sans condition, sans règles théocratiques. Un amour qui célébrait mes questions au lieu de les craindre. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, lors d'une simple cérémonie dans le jardin de notre maison, entouré d'un petit groupe d'amis que je m'étais fait dans le monde. Des gens qui m'aimaient pour qui j'étais, pas pour ce en quoi je croyais. Les échos de mon passé, cependant, n'ont jamais complètement disparu. Des années plus tard, j'ai appris par mon réseau en ligne ce qu'il était advenu des hommes qui m'avaient condamné. L'ancien Philippe a été discrètement démis de ses fonctions. Non pas pour avoir couvert un crime, mais pour s'être impliqué dans une affaire risquée avec l'argent des dons de la congrégation. L'organisation pardonnait la faute morale, mais pas la faute financière. Mathieu s'est remarié avec une sœur exemplaire plus jeune. Je l'ai aperçu une fois, de loin, lors d'une assemblée. Il semblait plus vieux, le visage marqué par une rigidité malheureuse. Il avait obtenu la position qu'il désirait tant, mais semblait s'être perdu en chemin. Nos regards ne se sont pas croisés. Et Gérard, la graine de justice que j'ai plantée, a mis une décennie à germer. Le système l'a protégé, le transférant de ville en ville. Mais le réseau de survivants que j'avais aidé à construire était plus persistant. Lorsqu'une nouvelle plainte a émergé dans sa dernière congrégation, son histoire était déjà connue dans nos cercles. La nouvelle victime, encouragée par nos histoires, n'est pas allée voir les anciens. Elle est allée à la police. Et lorsque l'enquête a commencé, d'autres voix, y compris celle d'Amélie, devenue adulte et plus forte, se sont jointes. Gérard a été arrêté et condamné. La justice des hommes, bien que tardive et imparfaite, l'a finalement rattrapé. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne ressens plus la colère qui m'a un jour consumée. Les cicatrices sont là, mais elles ne font plus mal. Elles sont une carte du voyage, un rappel du prix de la liberté. J'ai découvert que la vraie foi n'est pas une forteresse de certitudes inébranlables, mais le courage de vivre avec ces questions. J'ai découvert que la vraie famille n'est pas celle qui exige votre conformité, mais celle qui embrasse votre complexité. Et j'ai appris la leçon la plus importante de toutes. Parfois, il faut perdre sa religion pour trouver Dieu. Mon histoire, en fin de compte, ne parle pas seulement de quitter une religion.
Elle parle du courage de sortir de n'importe quelle cage, qu'il s'agisse d'une famille qui vous étouffe, d'un travail qui vous humilie, ou d'un système de croyances qui exige votre silence en échange d'un faux sentiment d'appartenance. Nous avons tous nos salles du royaume, ces lieux où notre vérité intérieure est jugée comme de la rébellion. Les murs peuvent être différents, mais la prison est la même. Si vous regardez cette histoire jusqu'au bout, c'est peut-être parce qu'une partie d'elle a fait écho à quelque chose que vous vivez. Peut-être êtes-vous là, maintenant, à sentir le poids du silence, craignant que vos questions ne soient un péché, craignant que votre conscience ne soit un défaut. Je veux que vous m'écoutiez bien. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible. Questionner n'est pas un acte de trahison, c'est le premier acte d'auto-sauvetage. C'est votre âme qui refuse de mourir. Pendant des années, ils ont cru pouvoir m'effacer avec une seule phrase lue depuis une estrade. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'une vérité vécue dans sa chair ne peut pas être excommuniée. Elle devient une partie de ce que vous êtes. La douleur qu'ils m'ont causée, pensant qu'elle serait ma destruction, est devenue mon armure. Et la voix qu'ils ont tenté de faire taire atteint aujourd'hui bien plus de gens qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. C'est pourquoi cet espace existe. Pour que d'autres voix, comme la mienne et la vôtre, ne se perdent pas dans l'obscurité. Si mon parcours vous a rappelé la force qui existe en vous, votre propre capacité à briser les chaînes, alors je vous le demande. Écrivez dans les commentaires la phrase qui est devenue ma devise « Ma conscience n'a pas de prix ». Montrons au monde que nous ne sommes pas seuls. Laissez un like pour que ce message trouve d'autres personnes qui ont désespérément besoin de l'entendre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez en lutte pour trouver sa propre voie. Et, si vous croyez au pouvoir transformateur des histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous continuerons à allumer des lumières dans l'obscurité. Souvenez-vous toujours, la vérité peut coûter cher, mais le mensonge vous coûte votre âme. Choisissez la liberté, quel qu'en soit le prix.